La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 13 septembre. Avant cette date, les préparatifs vont bon train. Certains parents préfèrent se tourner vers des librairies dites par terre. J'ai 4 enfants scolarisés. Nous sommes obligés de se retourner vers les libraires dehors ici pour essayer de s'entendre avec eux. Quand je ramène le livre de 6e pour prendre pour 5e, j'arrive à économiser. Je mets seulement que peut-être 1000 francs, je prends pour 5e. Il y a d'autres qui viennent changer. Et chez nous, ici, dans notre jargon, on dit ça troqué. Alors, ils viennent déposer pour la classe inférieure et prendre pour celui de la classe supérieure. Et il y a au moins un quota à ajouter et puis ça passe. Le prix, ça varie comme ça, 500, 1000 francs, 1500 et ça va même au-delà. Ça marche un peu vraiment, hein, parce que c'est le débit. Si la situation représente une belle opportunité d'affaires pour les promoteurs de ces commerces communément appelés librairies par terre, ce n'est pas le cas dans cette papeterie située à Yopougon, carrefour sapeurs-pompiers. À 18h passées, l'équipe dirigeante des lieux place et replace les articles dans le secret espoir de recevoir des clients. La responsable laisse entendre que l'an dernier, à pareil moment, les rayons étaient bondés de monde. Cette rentrée, ça s'annonce très difficile par rapport aux autres années. On a quand même de la marchandise, on attend les clients. Tout ce qu'on a pris là, on est allé prendre chez les fournisseurs à crédit. Donc si la rentrée se fait timide, on ne sait pas comment rembourser. Dans la commune de Bingerville, l'inquiétude est également présente chez ce parent de 3 élèves à scolariser. Pour que les enfants soient vraiment spirituellement encadrés, il fallait que j'ai dû gêner, prier pour ça. Je suis en train de chercher les moyens pour convertir mes efforts en moyens financiers pour pouvoir acheter ce que je dois acheter pour que les enfants puissent aller à l'école aisément. De manière globale, je m'inscris dans une fourchette de 250 à 300 000 francs pour les enfants. Retour sur Abidjan. Cocody, Cité Soleil 3. La famille Sissoko semble plus sereine. Elle a pris les dispositions pour assurer une rentrée scolaire aux 4 enfants de cette demeure à scolariser dans le privé. Frais d'inscription et manuel scolaire. 3 millions de francs CFA ont été prévus à cet effet. Il se trouve qu'on sait que la rentrée a une date fixe. Donc on se prépare par conséquent. Mes enfants vont à l'école privée. Voilà, et chaque année, on ne fait que renouveler. Déjà, depuis 2 ou 3 semaines, les répétitions ont commencé, et donc je pense qu'ils sont psychologiquement prêts. Avec moi, la rentrée se prépare depuis les vacances. En fait, j'ai commencé d'abord par la lecture, parce que je dis tout le temps à mes enfants que si on ne lit pas bien, on ne peut pas faire les devoirs. Donc ils avaient des petits livres, ils ont lu pendant toutes les vacances. Et là, on a vraiment commencé les révisions. Ça peut faire 3 à 4 semaines. Ils ont 2 heures de révision tous les jours. Et ça se passe bien. Le chef de famille a reçu les différentes listes de fournitures scolaires par mail. Relativement aux écoles arrimées au système de l'instruction française, une librairie très cotée a été recommandée par les chefs d'établissement. La famille s'y rend. Ce sont plus de 300 000 francs CFA qui sont déboursés aujourd'hui car tous les articles inscrits ne sont pas disponibles. Conscients que les parents ont fait leur part, les enfants Sissoko mesurent l'ampleur du devoir qui les attend. On a nos outils, maintenant il manque plus que le travail et puis les bonnes notes. Je prends l'engagement de bien travailler et d'avoir minimum 15 de moyenne cette année. Sur la toile, des postes laisse voir que la rentrée est la période durant laquelle on aperçoit des parents parler seuls dans la rue. Pour éviter de telles situations, le spécialiste recommande une gestion rigoureuse et planifiée du budget familial. Il ne faudrait pas percevoir ou viser que le jour de la rentrée scolaire, mais considérer la scolarisation de l'enfant sur le long terme selon le projet qu'on a pour lui. Dès que l'enfant est inscrit en CP1, commencez à épargner pour qu'il puisse avoir les frais de scolarité assurés pour le CP2, pour le CE1, le CE2 jusqu'à l'université. L'expérience nous montre qu'on a un certain montant pour les fournitures scolaires, quelles que soient les modifications qu'ils peuvent avoir au niveau du manuel. Donc on peut déjà épargner, il faut le faire. Dans tous les cas, libraires et parents d'élèves ne vivent pas de la même manière les préparatifs de la rentrée scolaire. D'une part, on se vide les poches
Quelquefois, dans le stress, d'autre part, on renfloue les caisses avec de bons chiffres d'affaires.